La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Quand tu vas à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Bonjour, Jésus, ce païen gaulois. Ça a de quoi surprendre. Ça a de quoi choquer même. Mais restez tranquille. Après tout, nul n'est plus ignorant que celui qui croit déjà tout savoir. Jésus était un Galiléen. Savez-vous ce que disait la Bible à propos de la Galilée? Il l'appelle Galila Goyim, c'est-à-dire la Galilée des païens, la Galilée des gentils. C'est dans Isaïe 8,23 et Matthieu 4,15 pour ceux qui veulent vérifier. On a écrit tellement de choses à propos de Jésus, à propos du christianisme. On a eu tellement d'interprétations différentes, tellement même de récits différents. Ça a mené même à des guerres de religion, à des guerres sanglantes. Pourtant, chacun des partis s'affrontant se revendiquait du même personnage. Ils se revendiquaient tous de Jésus et pourtant ils se sont entretués. On a même retrouvé des évangiles en 1945, des évangiles cachés depuis 16 siècles parce que leurs auteurs, les gnostiques, redoutaient qu'ils soient détruits par d'autres chrétiens. Alors qui croire? Vous savez que tous les textes concernant la vie de Jésus ont été rédigés bien après sa mort. Et l'on devine que certains avaient des intérêts politiques à défendre lorsqu'ils rédigeaient certains évangiles. Alors nous allons croire personne, ou plutôt nous allons croire uniquement ce que nous allons voir, comme saint Thomas, dont l'évangile a justement été retrouvé des siècles plus tard à Nag Hammadi en 1945, en utilisant des éléments archéologiques concernant la terre de Galilée, le peuple de Jésus, concernant la culture des Galiléens et concernant évidemment certains écrits que nous considérons fiables. Et bien sûr, nous utiliserons notre botte secrète, la pilule verte. Beaucoup de légendes nous parlent d'un temps meilleur pour l'humanité, d'un âge d'or, d'une civilisation malheureusement perdue. Mais cette civilisation nous a laissé des traces, un message même. Ce message, c'est la pilule verte. Cette Atlantide représente la contre-matrice. Prenons donc la pilule verte et explorons cette contre-matrice Atlante. 3, 6, 6, de couleur verte. Passons tout de suite aux choses sérieuses avec le réseau vert. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, regardez les premières vidéos de cette série La Pilule Verte, c'est très important. C'est le réseau géographique utilisé par les anciens bâtisseurs, par les anciens Atlantes hyperboréens pour disposer donc leurs monuments, leurs grandes villes, leurs grandes cités. Et les druides celtes ont continué dans la lignée de ces anciens bâtisseurs à utiliser ce réseau vert. Voyons ce qu'il en est pour de la fameuse Terre Sainte. Le Jourdain, ce fleuve sacré, relaté dans les évangiles comme étant le fleuve du baptême de Jésus. Ce fleuve reconnu sacré dans toutes les grandes religions du monde, qui s'écoule du nord de la Galilée jusqu'à la mer Morte en suivant le 38e méridien vert. Le Jourdain s'écoule du nord au sud en suivant le méridien vert. Est-ce que ce ne serait pas pour cela que cette rivière est si sacrée? Elle fait office en effet de méridien naturel. Elle se confond quasi parfaitement avec ce méridien vert. Un énorme dolmen, vieux de plus de 4000 ans, a été retrouvé en Haute-Galilée. Il contient même des inscriptions. Il fait partie des 400 énormes structures de pierre que l'on retrouve dans cette partie de la Galilée. Toutes des structures de type mégalithique âgées d'au moins 4000 ans.
On retrouve bien sûr des structures mégalithiques en Europe du Nord, et l'on sait qu'il y a 4300 ans, le fameux Dogger Bank a été submergé par la mer du Nord, provoquant donc de grandes migrations des populations nordiques vers le sud. Ces populations mégalithiques se seraient donc réfugiées en Galilée il y a 4000 ans et auraient à nouveau donc construit ce type de structure mégalithique. Souvenez-vous du caïrn de Barnénès dans notre bonne vieille Bretagne, daté de 4700 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 6700 ans. Cet immense édifice, cette pyramide à terrasse présumée, puisqu'elle a été partiellement détruite, cet édifice de type cyclopéen immense, eh bien, on a retrouvé le même type de construction au fond de la mer de Galilée. Oui, au fond de la mer de Galilée, en plein sur le fameux méridien vert du Jourdain, un édifice immense qui nous rappelle Barnénès. Découvert pour la première fois lors de l'écho-sondage de la mer de Galilée, c'était en 2003, il y a 15 ans. Cet édifice est daté d'environ 4000 ans, c'est-à-dire qu'il aurait été construit vers 2000 avant Jésus-Christ. Cet immense caïrn ou ex-pyramide à terrasse fait 70 mètres de long sur, pour ce qu'il en reste, 10 mètres de haut, puisqu'elle est évidemment partiellement effondrée au fond de la mer de Galilée ou lac de Tibériade. Vous la voyez ici positionnée avec précision sur cette carte. Sachez donc que ce caïrn est en plein sur le méridien vert des anciens bâtisseurs, le méridien sacré du Jourdain. Alors, la question qui nous vient tout naturellement, y a-t-il des traces de culture hyperboréenne dans les parages ? Des pilons mortiers, des vases de pierre, des lampes à huile en pierre, des objets de tradition celte, des inhumations de type celte ont été retrouvés en Galilée, mais ces découvertes ont été tues. Une gigantesque rune retrouvée en Jordanie, près de l'oasis d'Azraq. Cette rune est tellement énorme qu'on ne peut la voir que du ciel. C'est sans doute pour cela qu'on ne l'a pas remarquée pendant des siècles. Cette rune est Agal, c'est la rune mère, c'est la rune matrice de toutes les autres runes et l'on la trace à partir d'un cercle que l'on divise en 6. Souvenez-vous, sont des dérivés du système d'écriture inventé par les Frisons, c'est-à-dire les enfants de Freya. En effet, les enfants de Freya auraient créé un système d'écriture basé sur un cercle divisé en 6. Ce système d'écriture primordial s'appellerait le Yule, qui serait donc à l'origine des autres alphabets. Un système d'écriture primordial basé sur un cercle divisé en 6. Cette rune ressemble à un flocon, elle peut être définie comme cela, elle évoque également la grêle et le pont entre les deux mondes. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette rune Agal, il y a tellement de choses à comprendre, une symbolique tellement riche. Il y a notamment évidemment un lien direct à faire avec le fameux chrisme solaire qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais ce sont des choses ésotériques, nous y reviendrons en fin de vidéo.
Concentrons-nous d'abord sur cette culture nordique, celto-nordique, hyperboréenne que l'on peut retrouver sur cet espace israélo-palestinien. Connaissez-vous l'une des plus grandes villes de la région, la ville de Tyr? Tyr, c'est au sud Liban, ex-Phénicie. Eh bien, la ville de Tyr s'écrit et porte exactement le même nom que le dieu nordique Tyr. En effet, et ce fut le plus grand des dieux nordiques avant qu'il soit plus tard supplanté par Odin et Thor. La ville de Tyr date de 2700 avant Jésus-Christ. Elle est donc très très ancienne et donc elle a potentiellement été fondée par des Nordiques qui lui auraient donc donné le nom de leur dieu principal, Tyr. Mais effectivement, ce n'est qu'une hypothèse. Maintenant, allons voir du côté du 37e méridien vert. Je ne l'ai pas tracé sur la carte pour rien, vous vous en doutez. 37e méridien vert, à partir bien sûr de Stonehenge, que j'ai pris comme 0, comme référence. Eh bien, vous allez trouver au croisement de la côte la ville d'Ascalon. Oui, Ascalon. Ascalon comme Avalon dans la mythologie celtique. Ask comme Asgard de la mythologie nordique. C'est deux paradis dans les différentes mythologies. Eh bien, la ville d'Ascalon, elle, a été fondée en 1200 avant Jésus-Christ. Et elle a été fondée par les Philistins, puisqu'elle se trouve dans ce territoire qui était la Philistie. Et cette ville d'Ascalon, aujourd'hui, se trouve à 5-10 km au nord de la fameuse bande de Gaza. Des Philistins qui semblaient donc initiés à la tradition celto-nordique, puisqu'ils l'ont placé en plein sur ce méridien vert. Dans l'Ancien Testament, la Bible, les Philistins sont dépeints comme les ennemis à abattre, les ennemis de Yahvé. Certes, c'est un grand peuple, mais ils ne sont pas copains. Le mythe de David et Goliath en dit long, puisque Goliath, qui est battu par David, qui utilise une arme pour le battre, Goliath est très grand de taille et c'est un Philistin justement. On sait que les Philistins viennent des peuples de la mer, mais on ne sait donc pas d'où exactement. Étymologiquement, le mot philistin viendrait de pélécète en grec, qui veut dire pélage, hein, les fameux pélages, vous savez. Et donc pélézète aurait donné en arabe fait quelque chose, puisque vous savez qu'en arabe, le P ne se prononce pas, le P n'existe pas. Ce qui pourrait expliquer pourquoi on a mis PH pour transformer le pélage, pélécète en fil quelque chose, philistin. Vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui encore en arabe, pour prononcer le mot Palestine, en arabe, Palestine se dit Philistine. Toujours est-il qu'on va peut-être enfin trouver la véritable origine des Philistins grâce à une récente découverte archéologique. On a trouvé un cimetière de Philistins. Les tests ADN devraient donc bientôt donner leurs résultats. C'est vrai que ça fait maintenant presque un an que ces squelettes ont été retrouvés, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le résultat. Si vous l'avez vu, nous sommes toujours preneurs. Maintenant, toujours de la toponymie, le nom du fleuve sacré, le Jourdain, là où Jésus a été baptisé. Eh bien, le Jourdain, en anglais, ça se dit Jordan, hein, d'où le nom d'ailleurs, la Jordanie, hein, elle tient son nom de ce fleuve. Jordan, J-O-R-D-A-N. Eh bien, vous savez qu'en nordique, ça se dit Jordan. Et on sait que le long du Jourdain, la nature est très fertile. Le Jourdain et la vallée du Jourdain est un peu une exception dans la région, de par sa très bonne fertilité, alors que c'est vrai que cette zone est plutôt désertique. Donc le Jourdain est très fertile, fertile comme la déesse nordique Jord. Jord, c'est la déesse nordique de la fertilité, qu'on peut mettre en analogie évidemment avec Freya. Cependant, elle représente un aspect plus précis, parce que Freya se décompose en deux sous-déesses, si je puis dire, Jord et Nerta. Nerta, c'est la nature de l'automne et de l'hiver, c'est lorsque la terre se rétracte, lorsque la terre ne donne plus de fruits. Et Jord, c'est la nature printanière, celle qui est fertile et qui donne des fruits. Donc Jord aurait donné Jordanie
le nom du fleuve, le Jourdain. Ça me paraît tout à fait plausible. Pour le magazine Morpheus, en tous les cas, c'est clair, cet espace dit israélo-palestinien du Moyen-Orient a toujours été une terre de colonisation et de civilisation européenne. De nombreuses tribus s'y sont succédées, que ce soit des Celtes, des Galates, des Gaulois, des Frisons, des Hellènes. Ce sont toujours des peuples européens qui sont arrivés pour fonder des civilisations. Quant à la Palestine, elle doit bien son nom des fameux Philistins, qui d'après le magazine seraient des peuples issus de la grande migration des fameux peuples de la mer en 1200 avant Jésus-Christ, et ces Philistins ne seraient nul autre que des Helléno-nordiques. Voilà qui effectivement expliquerait pourquoi cette fameuse ville d'Ascalon, datée de 1200 avant Jésus-Christ, porte ce nom-là. Tentons maintenant d'éclaircir les choses en voyant les différentes citations, déclarations, écrits laissés par les empereurs et préfets romains de la période du Christ. Selon Flavius Joseph, dans La guerre des Juifs, les Galiléens étaient des gens laborieux et ennemis de l'oisiveté. Ils étaient belliqueux et tenaient tête aux nations voisines qui les harcelaient, ce qui atteste de leur identité celto-nordique. On remarque en Galilée la présence de nombreux toponymes celtes, hellènes et germaniques. Attesté par l'anthropologue Hans Günther, la Galilée était réputée pour être la région des païens et était décriée par les Juifs. Les Israélites ne purent jamais dominer cette terre montagneuse peu fertile et ses habitants luttèrent toujours pour leur liberté. Il fallut attendre l'an 67 pour que les Romains soumettent la Galilée. D'après le père Georges Lusso, au XXe siècle, il écrivit « Vers 160, les combats dirigés par Simon se déroulaient en Galilée et en Galade. Mais voici qu'il appelle la Galilée la terre des étrangers ou terre des païens. La Galilée n'avait jamais été un pays juif. Les Israélites tentèrent de la convertir par la force de l'épée en 135 avant Jésus-Christ, mais sans succès. Or, dans la suite de ce temps, ce pays, la Galilée, par sa race, avait une parenté profonde avec la Gaule. Les Galiléens étaient les Gaulois établis à l'ouest du Jourdain, mêlés à de nombreux autres peuples très épris de culture hellénique. D'après Gamaliel, chargé par le Sanhédrin d'interroger Jésus, ses cheveux étaient de couleur or, ses yeux sont grands, doux et bleus. D'après le préfet romain Ponce Pilate, ses cheveux et sa barbe couleur d'or lui donnaient un aspect céleste. Il avait environ 30 ans. Quel contraste entre lui et ses auditeurs qui avaient une barbe noire et leur complexion tannée. Dans une lettre envoyée à l'empereur Tibère par le préfet romain Publius Lentulus, on dit que son visage rosé a la barbe divisée par le milieu et est d'une beauté incomparable, et que personne ne peut le regarder fixement sans être ébloui. Par ses traits, ses yeux bleu ciel, ses cheveux châtain clair, il ressemble à sa mère, qui est la plus belle et la plus douce figure que l'on a jamais vue dans ces contrées. Je vous passe tous les extraits, les nombreux extraits dans les évangiles où l'on voit que Jésus est en opposition frontale avec les Juifs qui veulent sa mort. Cependant, on croit toujours que Jésus était lui-même issu du peuple juif et qu'il s'était simplement rebellé au sein de son propre peuple. Mais en réalité, quand on voit toutes ces déclarations, quand on étudie le terrain, quand on voit ces auteurs et l'opinion de ce magazine très intéressante, il semblerait que Jésus en réalité n'était absolument pas juif, n'était pas du tout de la même communauté israélite que
les Juifs, et qu'en réalité, on avait affaire à deux ethnies totalement différentes. L'une de souche gauloise, celte, européenne, face à une de souche sémitique, israélite. Si je peux me permettre de donner mon opinion sur ce terrain qui est déjà miné depuis des siècles avec différents opposants, personnellement, je ne suis pas chrétien, donc je vais prendre beaucoup de recul pour vous dire cela. Moi, ce que je pense, c'est qu'à l'époque, il y avait en réalité deux peuples dominants dans cette région du Moyen-Orient. Il y avait d'un côté les Galiléens de souche européenne et de tradition celto-nordique qui, si vous voulez, faisaient figure de résistants qui gardaient donc leur culture traditionnelle face à des peuples sémitiques dont le peuple dominant était les pharisiens. Et ces pharisiens, eux, qui étaient dominants et qui dominaient en convertissant les différents peuples à leur religion, donc la religion de l'Ancien Testament, la religion de Yahvé. Donc ils convertissaient les gens au judaïsme. Voilà, les pharisiens convertissaient les gens au judaïsme pour en réalité les soumettre à leur empire et à leur dieu Yahvé. Et donc les Galiléens, dont Jésus-Christ était le leader, étaient des insoumis. Et au contraire, ils essayaient plutôt de distiller leur tradition à eux. Il faut savoir que Jésus-Christ était un guérisseur, c'était un très grand magnétiseur, comme tous les grands druides, comme tous les godis du nord de l'Europe, qui sont l'équivalent des druides. Tous ces gens, en fait, ce sont des gens donc, avec des pouvoirs, on va dire, entre guillemets, magnétiques supérieurs, parce qu'ils ont un hygiène de vie exceptionnel et une moralité, une vertu exceptionnelle, cette fameuse vertu dont nous parle Platon, dont nous parle Pythagore, des gens qui soignent, ce sont surtout des médecins. Jésus était un très grand médecin. On comprend donc pourquoi les pharisiens et les juifs voulaient mettre Jésus à mort, parce que c'était le leader des Galiléens, parce qu'il voulait soumettre tous les Galiléens. Et on comprend également du coup pourquoi les évangiles de Nag Hammadi ont été retrouvés en 45 cachés. On comprend également pourquoi tous ces chrétiens de l'époque de Jésus-Christ, ces gnostiques, pourquoi ces gnostiques se sont fait persécuter, pourquoi cette tradition christique des origines n'a pas survécu. Et donc ça nous fait comprendre pourquoi Jésus-Christ était un païen, pourquoi il était un gentil, parce qu'en fait cette vision est la vision juive des choses. Effectivement, pour les juifs, Jésus était un païen. Et sa tradition n'a pas pu survivre. Elle n'a pu survivre que de façon cachée dans la bibliothèque souterraine de Nag Hammadi. Donc il faut également donc, ne jamais oublier dans cette analyse que le camp de Jésus-Christ a perdu. Par conséquent, il faudrait se poser la question lorsqu'on voit les chrétiens d'aujourd'hui qui ont la même vision des choses que l'Ancien Testament, c'est-à-dire qui tentent de convertir par la force, qui sont intolérants à l'égard de tous les autres dieux et qui traitent tous les gens qui ne sont pas de leur confession des païens. La tradition christique était une tradition celtique à racines hyperboréennes, celto-nordiques, qui visait à élever le niveau de conscience, à élever le niveau énergétique. Ça nous ramène à toutes les traditions du monde. Or, il ne me semble pas que dans aucune religion chrétienne d'aujourd'hui, on nous parle de cela. Non, on nous parle toujours d'un seul Dieu, d'obligation, bref, de religion. Or, je vous rappelle que le mot religion vient du latin religio. Voilà, religio, ça veut dire relecture. C'est très récent comme mot. Je crois, comme d'ailleurs mon ami cathare Alexandre Rouget, que Jésus-Christ n'était pas un religieux. Ce n'était pas une religion ce qu'il proposait, c'était une tradition, la tradition christique dans la lignée hyperboréenne pour élever les gens, mais certainement pas pour les convertir par la force. Jésus-Christ n'aurait jamais fait tout ce que certains chrétiens ont fait au nom de Jésus. Bon, je ne vais pas vous rappeler tous les massacres qui ont été faits au nom de Jésus, toutes les conversions forcées qui étaient en fait un prétexte à l'impérialisme. Exactement le même ressort qui a été utilisé par les pharisiens pour soumettre tous les peuples du Moyen-Orient. Alors, aujourd'hui, si le Christ était parmi nous, est-ce qu'il serait également décrit comme un païen?
Personnellement, je le crois. Je le crois parce qu'effectivement, les pharisiens ont gagné cette guerre. Par conséquent, la religion, ou plutôt la tradition christique, puisque c'est ça la grande différence. Jésus transmettait la tradition christique. Elle n'a jamais été mise en place, elle n'a pas été mise en place. Donc par conséquent, je pense qu'aujourd'hui encore, Jésus serait vu comme un païen, parce que je pense qu'effectivement, les différentes religions chrétiennes, le nom le dit, sont des religions et n'ont probablement pas grand-chose à voir avec le message de Jésus et le fait qu'elles utilisent la même rhétorique, qu'elles pointent du doigt les païens, et le fait que les chrétiens ne soient plus considérés comme des païens devrait les faire réfléchir. Cela sous-entendrait qu'ils seraient désormais soumis également au Dieu unique Yahvé, même si il se cacherait peut-être derrière l'avatar de Jésus-Christ. Jésus-Christ a-t-il été une récupération réalisée par l'Église pour soumettre tout le monde à un Dieu unique? Je vous laisse avec votre réflexion. Je ne suis pas chrétien de toute manière. La tradition christique est donc une tradition qui est faite pour élever l'homme, pour l'aider à se réaliser, à atteindre l'éveil spirituel. Et je dirais que c'est une tradition adaptée à la zone moyen-orientale dans laquelle Jésus vivait et au contexte et à l'époque à laquelle il vivait. Jésus utilisait les runes. On a vu cette rune Agale immense. La tradition christique, comme toutes les traditions, vient de la tradition primordiale hyperboréenne. Et donc, je pense que Jésus utilisait les runes, mais que la tradition dite christique, c'est une façon, par des allégories, de transmettre un message, de faire réfléchir les gens pour les amener à une élévation. Et donc, effectivement, la tradition, bien que commune au départ, doit être réadaptée en fonction des contextes. Alors que vous êtes au Moyen-Orient, vous n'êtes pas en Europe. Par conséquent, moi, je pense que de toute façon, en tant qu'Européen, je n'ai pas, entre guillemets, à m'embêter avec la tradition christique. Je suis un Européen, donc autant taper directement à la source de la tradition, qui est donc celto-nordique. Donc pour moi, je choisis, si j'avais un modèle à choisir, je choisirais Odin, la tradition d'Odin, la tradition celto-nordique, avec les runes qui sont, je dirais, à l'état brut et qui sont là bien présentes, la tradition runique. Donc pourquoi aller s'embêter avec une tradition qui a été faite au Moyen-Orient, même si sa souche est effectivement authentique, même si Jésus-Christ était également de souche européenne, mais cela faisait tout de même des siècles et des siècles qu'ils étaient installés en Palestine. Ils avaient subi l'influence de l'environnement moyen-oriental, à commencer par leur langue. Les Galiléens ne parlent plus gaulois. Bien qu'à racine hyperboréenne, la tradition christique reste une tradition orientale. Je ne donne pas d'avantage ni à Jésus-Christ ni à Odin. Je pense simplement qu'il est plus logique pour un Européen de s'en référer à Odin. C'est aussi simple que cela. Revenons à cette fameuse rune Agale que l'on retrouve en Galilée. Cette rune Agale que l'on retrouve dans certaines églises. Ce cercle divisé en 6 qui fut appelé par les prêtres, les curés catholiques, la croix des sorcières. Rendez-vous compte, cette croix a été appelée la croix des sorcières, la croix des païens. Pourtant, il semble bien que c'était la croix des Galiléens et que c'était la croix du païen Jésus. Et regardez ce chrisme solaire, le fameux chrisme solaire que l'on retrouve assez souvent. Eh bien, tout simplement, je pense que c'est une légère modification de l'Agale originelle, tout simplement parce que l'Église, lorsqu'elle ne peut pas détruire les symboles qu'elle dit païens, et qui sont en réalité christiques, eh bien, enfin nordiques tout autant que christiques quand on est dans la vraie voie galiléenne de Jésus, eh bien en réalité, le seul moyen qu'ils ont trouvé de faire oublier que c'était une rune, eh bien c'était de le modifier légèrement en rajoutant des petits symboles comme ça, en traçant une petite courbe, mais en réalité, le chrisme solaire, à l'origine, c'est la rune Agale. En tout cas, c'est mon opinion. Je vous laisse avoir la vôtre. Vous avez sûrement envie d'en discuter. Ce que je vous dis là peut très bien vous passionner, comme vous éveiller votre curiosité. Peut-être certains ne vont pas être d'accord. Eh bien, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. J'ai créé une toute petite communauté sur Discord pour que vous puissiez discuter entre vous. Rejoignez la communauté pagane. Bien sûr, n'essayez pas d'imposer vos idées par la force. Soyez cool. Nous sommes quand même des païens. Nous nous revendiquons de la tradition d'Odin. Allez sur la page Facebook pour nous rejoindre. La page Facebook qui s'appelle Pagan Hyperboréen.
Voilà, n'hésitez pas vraiment. Le but, c'est que nous élevions tous ensemble notre niveau de conscience. Maintenant, donc comment se fait-il que tous les chrétiens ne sont pas au courant de ces choses-là? Ben oui, parce qu'il y a des tas de chrétiens, il y en a des millions, des milliards, ils ne savent pas la vraie vie de Jésus. Il y a donc eu quelque part récupération du symbole Jésus. Bien, je crois qu'il y a une vraie, il y a une vraie nordicophobie, il y a une vraie détestation pour tout ce qui est celte, pour tout ce qui est gaulois. On l'a bien vu, cette haine envers le Christ. Hein, le Christ est un nordique aussi. Ils ont une haine implacable du Nord. Bon, dans la Bible, dans Jérémie, dans tout ça, l'ennemi vient du Nord. Pour nous, ce serait très symbolique que le Nord soit bon et le Sud soit mauvais. Et pour eux, c'est l'inverse. Ah, je ne tranche pas pour dire c'est un tel qui a raison, pas raison. Donc je pense que toute cette nordicophobie envers la tradition authentique est due déjà parce que la tradition authentique émancipe, alors que la religion met sous contrôle. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Maintenant, moi, ce que je devais vous dire avant de terminer, c'est que voilà, moi, je retransmets ce message aujourd'hui, alors je ne suis même pas chrétien. Est-ce que vraiment il y a beaucoup de chrétiens qui vous ont dit ça? Je ne crois pas, à part mon compère Alexandre Rouget. Donc, si vous pouviez prendre ça en compte et savoir que ce genre de vidéo nous coûte, enfin me coûte, vous savez que tous les youtubeurs ont besoin de fonds. Là, on a entendu récemment les plus grands youtubeurs qui prenaient de l'argent public, enfin qui touchaient de l'argent public. Donc c'est vous dire si l'argent est toujours le nerf de la guerre. Dès que vous êtes dans un média, dès que vous faites de la vidéo, ça coûte cher, ça prend du temps. Moi, personnellement, je suis un tout petit youtubeur, je ne serai jamais promu parce que justement, je suis dans la vraie tradition. Donc vous commencez à comprendre, je pense, votre petit doigt vous le souffle, que ce que je fais dérange énormément. Donc si vous ne me soutenez pas, vous, derrière votre écran, si vous ne comprenez pas que sur Tipeee, un petit don de seulement 1 euro par mois, pour moi, c'est beaucoup, c'est symbolique déjà, spirituellement, ça me nourrit, mais également, donc, matériellement, ça valide ce soutien, eh bien, on va avoir du mal parce qu'en face, les gens ont des finances illimitées, ils ont même de l'argent public, alors que nous, évidemment, nous n'avons même pas la promotion que nous devrions avoir, nous sommes relayés nulle part. Donc, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre soutien avec donc l'association Pagan Libre Païen que je vous engage, que je vous invite également à rejoindre si vous voulez vous engager à nous aider, voilà, à communiquer au maximum. Donc, si vous pouvez soutenir sur le Tipeee, c'est vraiment très très important. La communauté Pagan. Je dois également vous dire que j'ai rédigé un article sur le site pagan.eu. Donc, vous pourrez, avec cet article, avoir plus de détails sur tout ce qu'on a dit là et avoir également les autres sources, c'est-à-dire Morpheus, l'article de Morpheus, d'autres articles en lien avec cela. C'était donc un nouvel épisode de la pilule verte. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain. Et puis, n'oubliez pas que c'est bientôt les fêtes de Noël, donc les fêtes de la Yule pour nous, les gens de tradition nordique. Eh bien, pour les fêtes de Noël, la boutique Esprit Viking, que vous pouvez retrouver à travers le site pagan.eu, je vous rassure, la boutique dans laquelle vous trouvez des tas de livres intéressants, où vous pouvez trouver également des runagal, des choses comme ça. Eh bien, cette boutique, les frais de port pour les fêtes de fin d'année, c'est seulement 1 euro, voilà, jusqu'à avant la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour également. Moi, je vous dis merci pour le soutien de la petite communauté Pagan. Merci à tous d'avoir suivi. Merci pour votre ouverture de cœur. Et je vous dis à une prochaine fois. C'était Oleg de Normandie pour vous servir.